Il y a un problème d'accès, clairement, mais là n'est pas l'enjeu essentiel. On voit que beaucoup de femmes ont des besoins en matière de financement, mais aussi en matière d'appui technique. Et également avec d'appui technique, mais aussi de coaching personnel pour avoir la confiance en elles, pour leur permettre de se lancer dans l'entrepreneuriat ou de lancer d'autres affaires et initiatives. On voit que les femmes ont beaucoup d'idées, beaucoup de passion, beaucoup de volonté, mais le temps est un facteur très, très important. Elles passent malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, beaucoup de temps à gérer, par exemple, le côté social, particulièrement au Sénégal, qui peut parfois être très lourd. Et que les femmes le disent très souvent que ça leur prend un certain temps qu'elles ne peuvent pas toujours consacrer à leurs initiatives. Donc, comment gérer ça et comment parfois se battre contre certaines des attentes de la société. Pour le financement, on est en train de voir un changement. Bon, il y a des initiatives comme le WIC qui est à l'ordre du jour et qui ancre notre conversation, le Women's Investment Club, où on s'est rendu compte parfois il faut développer les outils et les mécanismes qui sont appropriés pour les femmes. Aller en banque, on vous demande certaines garanties, c'est pas toujours évident. Aussi, parfois les montants sont trop élevés, alors que les femmes ont des besoins parfois au démarrage. Elles vont y arriver. Il y a un moment où les montants demandés ou dont elles ont besoin vont beaucoup, beaucoup augmenter. Mais pour le moment, il n'y a pas nécessairement tous les mécanismes qu'il faut qui s'adaptent à leurs besoins spécifiquement. Voilà, donc il s'agit de construire ces mécanismes tout simplement pour donner accès et ne pas se dire que ce qui a marché ailleurs, dans d'autres secteurs ou qui a toujours été là, c'est ce qu'il faut pour les femmes. Donc, oui, mais l'argent est là. On voit qu'il y a une volonté de, en tout cas, financer les femmes. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à adapter ce financement pour les femmes? On a encore du chemin à faire. Beaucoup de flexibilité, de se dire que pas simplement de dire on va faire de la microfinance et caler les femmes à des montants assez petits, importants, des montants très importants. Et la microfinance a permis à beaucoup de femmes de se lancer et de subvenir à certains besoins au niveau de leurs affaires. Mais il faut des montants plus élevés. Dans plus du venture capital. Donc, quand on commence à parler de 50 millions, 100 millions et plus, donc accepter que les femmes aussi doivent cheminer avec leurs entreprises, de ne pas mettre les femmes dans une boîte pour se dire elles ont besoin juste du micro ou les femmes c'est le commerce, elles achètent pour revendre. C'est pas une bonne idée de prêter dans ce cadre-là. Donc, avoir cette flexibilité. Bien comprendre aussi comment une femme prend des décisions d'investissement, comment est-ce son cycle de vie, quand est-ce qu'elle est le plus préparée à se lancer et à se dédier à son business. On sait que beaucoup de femmes, c'est après que les enfants soient allés à l'école qu'elles se lancent vraiment dans leurs affaires, même si elles ont commencé plus tôt. Elles ont tendance à maintenir jusqu'à ce qu'elles puissent vraiment se lancer. Donc, par exemple, quand on dit quand on met plein d'argent dans les jeunes, c'est très, très bien, on ne peut pas faire sans ça. Et ne pas oublier que pour une femme, c'est peut-être un peu plus tard qu'elle va vraiment s'y mettre et d'avoir cette flexibilité par rapport à son cycle de vie, ses priorités à différents moments de sa vie. Voilà, donc pour moi, c'est s'adapter aux besoins des femmes. Et quand je dis femmes, c'est spécifique. C'est peut-être la femme de Dakar a des besoins très différents de la femme qui est à Kaolack, etc. Qu'on ne dise pas femme africaine, la femme sénégalaise est différente de la femme malienne, de la femme congolaise, etc. Les besoins sont différents et le contexte. Donc, de vraiment prendre en compte les besoins réels et apporter cette flexibilité et être ouvert à des innovations. Il y a le fait de pouvoir, les femmes ont fait beaucoup de choses avec beaucoup de passion et le cœur, donc parfois d'être beaucoup plus business oriented, comme on dit,
de ne pas hésiter à aller comprendre qu'est-ce que le marché veut réellement, est-ce que mon produit peut y arriver. Voilà, j'en suis une. Hein, par exemple, sous la marque que j'avais, j'aime bien le beau packaging, j'aime bien, voilà, donc là, je le fais par plaisir. Et parfois, on se dit à la fin, le marché, c'est pas ce qu'il peut soutenir pour les achats. Donc, bien voir est-ce que c'est réaliste et différencier un peu ce qu'on veut faire en tant que pour se faire plaisir et ce qu'on veut faire pour faire un business réel. Je dis aussi, il faudrait qu'on montre plus de femmes qui sont dans des secteurs où on a l'habitude de voir les hommes. Mais je dis pas nécessairement, je dis pas mécanique et autres, mais on reste très souvent les femmes dans les professions libérales, par exemple, où je dis toujours en tant que consultante, ça me demande un laptop et une connexion Internet, pas plus. Pas plus vraiment pour faire ce que j'ai à faire. Mais quand je regarde certaines qui sont dans les industries lourdes, on parle de logistique vraiment très, très sophistiquée, qu'on n'ait pas peur d'aller dans la grande industrie et de se voir capable de gérer plus de choses. Je ne peux pas porter ou transporter certains produits, mais là, il y a la technologie, il y a les équipements, etc. Et voir plus de femmes aussi se projeter dans ces secteurs où on a un peu peur de qu'est-ce que je fais avec tout ce stock, qu'est-ce que je fais avec tous ces équipements, il me faut des grands hangars, ça peut nous faire un peu peur parfois. Élargir leur cercle et avoir de l'ambition. Je pense que c'est surtout ça, parfois la peur de cette ambition quand on voit ces grands espaces avec beaucoup de choses à gérer, à vendre, etc. Ça peut être effrayant. On a tendance à vouloir rester peut-être avec son laptop et sa connexion. C'est moins effrayant. Donc, comment aider les femmes à mieux se projeter dans ces éléments-là? Je pense aussi ne pas oublier, peut-être Covid va nous aider, je ne suis pas très sûre, que la manière dont une femme gère sa vie, on le sait, on en parle beaucoup, on va mettre des crèches dans les bureaux, on va leur donner la flexibilité pour pouvoir descendre à une certaine heure, etc. C'est bien, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Peut-être aujourd'hui, maintenant, on est un peu plus à l'aise pour le télétravail et encourager les femmes à trouver des moyens de gérer tout ça. Oui, voilà, pour moi, c'est travailler sur la personne, donc travailler sur les femmes individuellement pour qu'elles puissent avoir cette ambition, se projeter, définir comment mieux le faire, vraiment travailler sur la personne one by one, comme on dit. Déjà, il y a le premier investissement dans eCover avec ces deux jeunes femmes qui sont magnifiques, tout simplement, et qui font dans le recyclage des pneus pour en faire d'autres produits. Il faut voir les images quand elles sont dans cet énorme hangar, vous voyez, avec leurs jeans et leurs baskets en train de vraiment gérer tout cet équipement. Je pense que c'est un bon modèle pour dire que c'est possible. Il n'y a pas d'âge pour faire ça, il y a pas on ne limite pas ses ambitions. Donc, voilà, elles sont un bon exemple dans ce cadre-là et elles restent femmes dans tout ça. Elles restent femmes. Donc, le WIC, investir dans ce genre de projet-là est important. Aussi, dans le cadre de la WIC Academy, au lieu de faire un programme où on forme tout le monde toujours en même temps sur les mêmes outils, les mêmes approches, ou également on se concentre un peu plus sur ces femmes dans leur business. Donc, ça devient un peu plus individuel, un peu plus structuré et ça s'allie très fortement à leur activité. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que leur activité soit au cœur et bien sûr, elle au cœur de cette activité? Plutôt que toujours des formations un peu générales qui sont nécessaires mais qui ne sont pas suffisantes. Voilà. Et le fait
je pense que quelque chose qu'on remarque beaucoup aussi au sein du WIC, c'est la gestion même. Donc, beaucoup des acteurs on essaie vraiment de diversifier, que ce soit dans le comité d'investissement, que ce soit dans les conseils d'administration, que ce soit dans la gestion des due diligence, à travers tous les éléments qui constituent le WIC et l'appui à ces entrepreneurs. On essaie également d'avoir des femmes. C'est important d'avoir des hommes. Il faut la diversité des points de vue, la diversité des approches, mais ne rien faire sans qu'il y ait une femme qui comprenne et qui puisse appuyer l'autre. Donc ça, je pense que ça a été important. C'est apprécié, c'est vu, c'est reconnu. Et voilà, c'est important pour nous aussi. Qui est entrepreneur? On a tendance à utiliser la terminologie pour tout le monde, alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a des activités où vous voyez une personne qui monte quelque chose mais qui n'est pas nécessairement entrepreneur. Ça peut être, je vais faire du commerce, acheter, vendre, c'est pas un entrepreneur. Donc, il faut bien définir ce qu'on veut dire par entrepreneur et puis mettre en place les mécanismes qu'il faut pour appuyer les femmes qui veulent être entrepreneurs. Il faut appuyer toutes les femmes, les autres femmes également, mais appeler ça autre chose, ce que c'est, et développer des produits financiers et autres qui sont adaptés à ce que chacun cherche. L'entrepreneuriat, c'est le risque. C'est beaucoup de risques, donc, et c'est une chaîne de valeur. On passe d'un type de financement à un autre. Comment est-ce qu'on accompagne tout cela pour une femme réellement entrepreneur? Et justement, on appelle tout le monde entrepreneur, donc on n'est pas en train nécessairement de dire voilà ce qu'il faut célébrer sous chaque modèle. Encore une fois, chaque actrice, acteur est important, mais il faut bien les définir et bien voir quels sont les outils et mécanismes qu'on met en place et comment célébrer ou prendre quelque chose, ce qui est positif dans chacun de ces modèles-là. On le voit il y a toute pandémie ou toute situation un peu difficile ou enfin un peu très difficile pour la COVID malheureusement. Il y a aussi, on voit des opportunités à en sortir. Je pense que les femmes qui sont dans la production locale ont bien vu qu'elles pouvaient augmenter leurs activités parce qu'on commençait à devoir dépendre plus de nous-mêmes, surtout au niveau de l'alimentation. Mais imaginez ce que ça veut dire. Quand on voit que les produits ne rentrent pas, eh bien, on commence tout de suite à se tourner à qu'est-ce qui est immédiatement disponible chez moi, à côté, que je peux transformer ou utiliser. Donc, je pense qu'il y a un peu cette prise de conscience qu'il va falloir qu'on dépendre beaucoup plus de nos ressources au niveau du pays. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a cette prise de conscience, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que c'est là-bas que là-bas que se retrouvent les enjeux. Je pense que la COVID également nous a permis de voir que on doit commencer à penser de manière très flexible à nos journées. Avant, on se lève à une certaine heure, les enfants vont à l'école, ensuite on va au bureau, ensuite, parfois au Sénégal, quand on est au bureau, on gère aussi la maison. Donc, comment est-ce qu'on peut profiter de un peu cette opportunité pour réorganiser nos vies et mieux nous convenir? Par exemple, aujourd'hui, si une femme peut travailler de la maison, comment est-ce qu'elle gère justement? Comment est-ce qu'elle change sa journée pour mieux intégrer ses besoins à elle? Comment est-ce qu'elle peut avoir plus de moments pour travailler sur son business et peut-être son emploi lui permet de faire certaines choses plus tardivement ou je ne sais pas. Chacun peut se réorganiser, mais il y a une opportunité de redéfinir à quoi une journée ressemble, à quoi un week-end ressemble. Aujourd'hui, tout est remis en question. Donc, il y a une opportunité. Je pense que la COVID aussi nous a permis de voir comment on peut communiquer différemment. On s'est tous mis à la technologie. Je me souviens avant la COVID, quand on essayait de faire un appel Zoom, même avec le WIC, oh mon Dieu, c'était pénible au début, hein, parce qu'on avait chacune une façon très différente d'utiliser
d'utiliser Zoom. Bon, tout ça a été un peu plus ou moins codifié à cause de la COVID. Tout le monde a appris et on a le même code très rapidement. Donc, aussi pour les femmes entrepreneurs, comment on utilise ça? Avant, où il fallait voyager, rencontrer ses fournisseurs, développer les partenariats, où c'était moins évident. Aujourd'hui, pouvoir aller sur Zoom, présenter son produit à quelqu'un qui n'est pas sur place, définir un partenariat. Voilà, là où c'était plus difficile pour les femmes parce à cause de la famille, elles peuvent partir juste pour un certain temps. Et ben le monde entier s'est mis à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la distance. Donc, je pense que les femmes peuvent énormément en profiter pour aussi revoir comment leur business model et repenser les marchés qu'elles ne pouvaient pas atteindre avant, qu'elles peuvent atteindre aujourd'hui. Voilà, on est arrivé au point où on voit qu'on peut beaucoup faire de chez soi en utilisant la technologie. Ça met certaines choses à égalité. Voilà, un homme et une femme peuvent le faire de la même manière. C'est un peu plus l'opportunité est un peu plus accessible de manière un peu plus égale, je pense. Et on commence à le voir parfois, hein, même moi dans mon métier de conseil, où on nous dit l'équipe, il faut au moins tant de femmes. Ou si vous avez, voilà, ça commence à, on voit, ou même dans les contrats, la dernière fois j'étais surprise, un contrat où c'était clair que le côté diversité, so diversity, inclusion, etc., était bien pris en compte dans le contrat et s'il y avait des soucis, ce qui pouvait se passer. Donc, être très clair que ce n'est pas une option et continuer à faire de l'inclusion des femmes, voilà, c'est non négociable. C'est quelque chose qu'on est obligé de faire et dans toutes les sphères. Donc, ça, je pense que c'est important. Comme je le disais tout à l'heure, continuer à innover sur comment est-ce qu'on intègre les femmes dans certaines thématiques, certaines activités et d'être cette flexibilité dont je parlais tout à l'heure et inclure les femmes dans ces réflexions-là. Et avoir les femmes dans tout. Aujourd'hui, quand on va dans le monde de la finance publique, c'est beaucoup d'hommes. Quand on va dans le privé, c'est beaucoup de femmes. Donc, comment mieux équilibrer tout cela? Ça, c'est important pour moi. Et je pense aussi entendre les femmes dans toutes les sphères, exiger qu'elles donnent leur point de vue. Parfois, on a tendance à être un peu plus timide et autres, mais leur poser la question, et toi, qu'est-ce que tu en penses, etc. Partout. Donc, pour moi, ça, c'est important que leur voix soit entendue.